bracha. Mais il y a que non, que ça ne va rien changer. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Ezeu Ashir à sa mère Bemazalo. Ah non, mais ça, c'est la base du judaïsme. Non, mais là le mec, s'il n'a pas intégré ce message-là de Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, il peut se tirer une balle dans la tête, le mec. C'est-à-dire, il fait faillite, il jette par la fenêtre. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont un mauvais mazal que je leur interdis de travailler à plus que deuxième étage. Je parle du gars qui est dans la Torah, qui comprend tout ça. C'est quoi content ton sort? Je veux dire, il est bien comme enfin, il est bien. C'est quoi content ton sort? Comme vous avez dit, sa mère. Il est content, c'est-à-dire sa femme qui lui casse les oreilles, c'est du matin jusqu'au soir, c'est Hachem qui l'a envoyé. Ses enfants qui lui font la mort, c'est parce qu'il a besoin de ça pour réparer ses midotes. Ouais. Sa belle-mère qui achète un appartement sur le palier, c'est également ça continue. On est encore en plein décapage avec du papier de verre. On continue. Le mec qui se tape une maladie là, allez-nous. Ouais. Akol tov, gamzou letova, akol letova. Si on n'a pas ça, on est mort. Si tu veux, tu peux le dire, mais non, mais tu peux le dire, mais quand tu l'as pas ce niveau, tu perds. Et des choses, c'est un niveau, voilà. Est-ce que maintenant je vais manger au restaurant, je vais manger du pain sec? Ça, c'est un niveau. Alors, l'état à vote, c'est pas obligatoire. Ça. Non, mais par exemple, le mec, il dit, je vais me travailler, je vais manger que du pain sec, je vais me travailler. Ça, c'est un niveau. Il veut se déconnecter du monde. Mais là, c'est pas un niveau, c'est un regard sur la vie. Écoute-moi, Léon, c'est pas un niveau, c'est un regard sur la vie qu'on doit se raisonner chaque jour pour progresser dans ce regard. On ne peut pas comparer un mec qui est dans la halal avec un mec qui dit, je vais arrêter de manger. C'est pas le même. C'est ce que je te dis. Je suis en train de dire, c'est pas comparable. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est pas comparable. Un, il s'est imposé un niveau. Un, c'est pas qu'il s'impose. Tu n'as pas le choix. C'est le regard qu'il faut poser sur la vie. C'est pas un niveau que tu t'imposes spirituel. On est tous plongés dans la vie, notre vie. On est tous plongés dedans. Tu as deux façons de la voir. Ou bien c'est pour mon bien, ou bien c'est le hasard. Je vais tout faire pour changer parce que je mérite mieux. Parce que le deuxième, c'est un misken. C'est un misken, le deuxième. Il court après une ombre. Il court après une ombre. Il peut faire une ishtadout pour améliorer son sort, mais sans avoir l'ombre d'un doute qu'il y a de grandes chances qu'il reste exactement comme il est, parce que là où il est, c'est bien pour lui. Mais il peut faire une tentative d'évasion d'Alcatraz. Il peut tenter, mais qu'il ne soit pas énervé si on le rattrape. T'es comme Alcatraz, mon gars. Chacun, il a son Alcatraz. Donc, il y a des gens Alcatraz, alors ils développent des relations sociales, ils font des mitzvot, ils aident l'un, etc. Il essaie de profiter du cadre dans lequel il est jeté. Non, attention, si maintenant Dieu n'existe pas, je comprends votre question. Non, je comprends. Si Dieu n'existe pas, je comprends très bien votre question. Si maintenant, chacun, il est tombé là où il est, et ça défendra ses muscles et de ses réflexions, ce qui lui arrivera, dire comment tu peux tout changer, comment tu restes comme un abruti assis. Je comprends. Mais si maintenant tu considères que Dieu existe, premier postulat, pas uniquement il a créé le monde, les vaches, les éléphants et les mouches, non, il continue à diriger le monde. Pas uniquement le créateur, c'est également le roi. Il continue à voir ce qui se passe et décréter ce qui se passe en bas. Ouais. À chaque seconde, même si on est jugé à Rosh Hashanah, il y a encore des possibilités d'amélioration ou de régression. Ouais, on va dire relative. Le gros, c'est à Rosh Hashanah. Chaque jour, il regarde ce qui se passe. Et bon, c'était bien, il était bien, mais là, il continue à délirer. Donc, je vais accomplir ce que je lui ai promis. Ouais. Il va recevoir ses 50 000 shekels par mois. Ouais. Mais il va se taper une trécha qui va tout dépenser ailleurs. Mais il va les recevoir. Donc, chaque jour, Hachem, il est là. Chaque jour. Il récompense, il punit, il truc, etc. Chaque jour. Donc, comme maintenant, on considère que Hachem, il est là. Il a créé le monde. Donc, il a toutes les forces d'accomplir ce qu'il veut. Il est au-dessus du monde. Il n'y a rien qui le bloque. Ouais, c'est son monde, c'est son jouet. Il fait ce qu'il veut avec son jouet. Ouais. Et qu'il est le roi. Il est le roi. C'est-à-dire,
il dirige le monde. Pas uniquement il a créé le fameux dieu horloger des goïms. Non, 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 il n'a pas créé une horloge qui fonctionne toute seule. Non, non, non. Il peut l'arrêter, l'horloge, il peut la casser, il peut la reconstruire, il fait ce qu'il veut avec son monde. Et paniquement, il peut, il le fait. Paniquement, il peut, il le fait. Il s'occupe à chaque instant du monde. Maintenant, il y a un dernier postulat qui est très important. C'est ce qui fait Hachem à chaque instant, c'est pour notre bien. Ce postulat est très important. L'Am Israël l'a vraiment compris qu'à Purim. Am Israël l'a vraiment compris qu'à Purim. La révolution du peuple juif, c'est Purim. Le Gamzoul et Tova, c'est Purim. On a vu Haman, on a vu le décret, et en fin de compte, on voit que toutes les pièces du puzzle, c'était pour le bien. Hachem, il a fait de manière théâtrale là-bas pour qu'on comprenne bien le message, que face à un décret d'extermination totale, femmes, enfants, pire que Mitzrayim, on arrive à faire une guerre aidé par l'armée qui était désignée pour nous massacrer. Il n'y a pas eu un seul juif qui est mort. On n'a jamais eu une guerre comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. Pas un seul juif qui est mort. Même la guerre de conquête, au début c'est bien passé, après il y a eu des morts, il y a eu Han, etc. Parce qu'ils ont fauté, nanana. Je crois qu'ils étaient au niveau de mériter ce miracle, pas du tout. On voit 7 ans après, quand Israël leur fait un discours, il les sépare de leur goyote et leur fait faire Shabbat. C'était pas au niveau, c'est la miséricorde divine. Donc c'est Hachem, on voit que ce qu'il fait, c'est pour le bien. Pas uniquement qu'il s'occupe de tout. Donc même quand il nous arrive une galère, c'est pour qu'on fasse chouva, c'est pour qu'on répare quelque chose, c'est pour qu'on réfléchisse, pour qu'on truc. Il n'y a rien de mal dans le monde. Rien de mal dans le monde. Le Midrash, il dit, Vayar Hashem, que sa création, les Tov Meod, sa création, les Tov Meod. Et il dit le Midrash, Mazé Tov Meod, c'est Yetzerara. Même le Yetzerara, il est Tov Meod. Parce que ça nous donne le mérite d'obéir à Hashem, malgré la pression intérieure et extérieure. On se bat. Grâce à ça, on a une place dans le monde. Grâce à ça, on a une place dans le Lamaba. Tout est pour le bien. Le Yetzerara, c'est pour le bien. La maladie, c'est pour le bien. La mort, c'est pour le bien. Tout est pour le bien. Tout. Tout ce qu'Hachem a mis dans le monde, c'est pour que nous accomplissions notre mission et que nous héritions, en fin de compte, du Tov Agamour, du Olam Haba. D'abord la Sadaton de Gan Eden et puis après Olam Haba. Tout est pour le bien. Donc quand on a... Tiens, décale-toi un petit peu, David, pour que je puisse voir Guy. Juste une place ici. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est lourd. Moi, je prie ici aussi le Shabbat. Et quoi, tu sais qu'Arba Hamot, non mais tu sais que l'ignorance est une maladie contagieuse. Mais le Mishnah Bora, il dit Arba Hamot, c'est ta place. 2 mètres, c'est ta place. Tu pries ici, tu peux prier là sans problème les khatrila. 2 mètres, dans Arba Hamot, c'est ta place, David. Dans Arba Hamot, c'est ta place. Entends bien la Lara? Donc quand un mec s'assied à ta place, c'est pas grave. Tu te mets à côté de lui, tu ne le déplaces pas. Pas uniquement Mishum Be'eret, Mishum Alacha. Arba Hamot, c'est ta place. On ne regarde pas 10 cm, on regarde 2 mètres. C'est bon. Moyen. Avant que tu arrives, ça allait mieux. Allez. Bah David, c'est toi qui fais le lourd. C'est pas plus manière de travailler plus avec Ahavat Hashem tous les jours, en voyant le bien, en se renforçant dans le bien. Et précise-moi ta question. Ta question, elle est à quel niveau? Parce que chaque quand ça quelqu'un reçoit que tu présentes une petite claque. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver tous les jours. Exactement. Donc, s'il n'est pas prêt pour pouvoir l'encaisser, pour pouvoir l'absorber de façon moins normale possible, ça va être compliqué pour lui de faire face à cette situation. D'accord, je n'ai toujours pas entendu de question. En fait, non, le principe, c'est de construire dans le positif tous les jours. Elle est où ta question? La question, c'est de quelle manière on peut construire tous les jours du bien, se remplir, comme vous dites, c'est Tov Meod. C'est-à-dire qu'il fallait avoir plus de Tov Meod pour pouvoir que Yetzirah puisse arriver. Comment t'as dit? Vas-y. Tov Meod, tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Hachem, il a dit Tov Meod. Là, le Yetzirah, et c'était quoi ce Tov Meod? C'est Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'il c'était bien le Yetzirah. Pourquoi il est bien les Yetzirah? Parce qu'il fait travailler les gens. J'ai compris. Ça nous donne un mérite, quoi. Ouais, c'est le libre arbitre, etc. Il faut quand même du Tov Meod pour pouvoir que le Yetzirah se révèle. Donc, il va falloir beaucoup Tov Meod pour que le Yetzirah se révèle. Il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remplir de ondes positives.
Ouais. Bonne chose pour dire ça quand je parle. Ah Noam, comment ça va Noam? Tu m'as manqué? Alors c'est quoi ta question? C'est un conseil ou c'est une question? Non, comment on peut se préparer à tout ça, quoi? C'est très difficile. C'est difficile. Non, regardez, il faut savoir un truc. Tout ce qui est dans la Vodat Hashem, ouais, une finalité, ça c'est le but de notre vie. Ouais. C'est pas quelque chose, j'ai décidé, c'est bon. J'ai décidé, c'est bon. Non, c'est un travail au jour le jour. C'est le but de notre vie. La Emouna, c'est pas, ouais, ça y est, je suis devenu un Mahamine, ça y est. J'ai adhéré au parti des Mahaminim. C'est pas... Je peux décider de faire Shabbat, je peux décider de mettre les tefilines, je peux décider de manger kasher. Ça, c'est des actes, c'est un mode de vie, c'est une discipline, je peux. Mais tout ce qui est lié au regard sur la vie, qui est la finalité de notre Avodat Hashem. Sauf que tout ce qu'on fait, c'est pour changer de regard sur la vie, pour voir Hashem dans notre vie, c'est tout ce qu'on fait. D'accord, c'est tout ce qu'on fait. Sans les mitzvot, on ne peut pas y arriver. Mais même après les mitzvot, si on n'est pas arrivé à changer de regard sur la vie, c'est pas qu'on n'a rien fait, chas v'shalom, le mitzvot c'est important, mais on a fait la moitié. C'est dommage. C'est dommage. Donc changer notre regard sur la vie, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qu'on travaille au jour le jour. Je t'ai expliqué comment. Tu dois maintenant méditer au postulat philosophique que je t'ai énoncé aujourd'hui. Hachem, il a créé le monde, ouais, ou Boré, ou Meler, Veutov. Ve'larak ou Tov, ou Tov le Am Israël, ou l'orak Tov, ou Tov bemiyuchad le Am Israël. Donc on dit Baruch, et source de toute bénédiction, Ata, Hachem, le Tkevavke, source de vie, source de bonheur, source de que du positif. Donc, puisque Hachem est Yud Kevavke, il est miséricordieux, de lui ne sort que du bien. Que du bien. Mais ceci est Elokeinu. Elokeinu, donc c'est notre Dieu, mais une notion de justice. Ouais, une notion de justice. C'est vrai qu'il veut donner que du bien, mais le vrai bien, c'est le Lamaba. Et s'il n'y a pas de justice, bon, on n'arrivera pas au Lamaba. Si on est affalé sur notre télé, on est dans ces festins à n'en plus finir, et on devient des bêtes. C'est complexe. Ouais? Vous me suivez ou pas? On devient des bêtes. Donc on n'arrive pas au Tov Amiti. Donc on a besoin du Elokeinu, du juge, qui nous remue, qui nous redirige, qui nous déleste de nos lourdeurs, qui nous ampute de nos rajouts, ouais, qui alors disent notre réalité. Mais donc quand tu médites au fait qu'il est Akol Tov, mais il nous aide à arriver à ce Tov-là, tu comprends que c'est le Melech HaOlam. Il dirige le monde pour l'amener à sa vocation, qui est notre bien-être. Donc chaque jour, tu fais une bracha, non pas en courant, non pas en WhatsAppant, mais en réfléchissant aux différents postulats philosophiques qui sont explicitement écrits, c'est explicite. Il suffit juste de traduire chaque terme, c'est explicite. Tu fais 100 brachot par jour, de manière intelligente et intelligible, eh bien, tu te renforces. Akol bracha, akol rachamim, le monde il tient par la rachamim. Mais il y a aussi Hachem, pour faire avancer le monde, il est obligé de pousser, de couper, de détruire, de casser, pour qu'on puisse reconstruire. Un mur mal construit, il peut être très joli, hein, il peut avoir un très très beau marbre dessus, mais il va s'effondrer, donc il faut le casser. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi? Tu casses le mur, il va être construit, mais t'es malade. C'est pour ton bien, mon ami, tu qui tombe sur la tête. Donc les choses qu'on a mal construites, Hachem, obligé de les détruire. De les détruire, voilà. Ça en reconstruit mieux, notre Lamaba. Donc c'est un travail permanent. Alors si maintenant je m'arrêtais avec toi pour lire les Teilim et t'expliquer les Teilim, ouh là là, si tu sais, si tu as travaillé les Teilim, déjà tu comprends la traduction, après tu comprends la synthèse du psaume lui-même, et après le psaume l'un avant l'autre et l'un après l'autre, tu comprends ce que je suis en train de te dire, c'est David Ameller le chante, le crie, le pleure et le proclame. Ce que je suis en train de te dire.
C'est ça le Inyan d'étudier des Teilim. Se plonger, emprunter les lunettes de David Hamel. Non, non, mais c'est pas besoin de ça. Je vais vous le faire un jour et je vous ferai un mifran, il ne restera rien. C'est très compliqué les Teilim. Le Baruch Ata Hashem Ekenu, c'est beaucoup mieux. C'est un sikoum. Tout le monde peut accéder à ça. Les Teilim, c'est un travail incommensurable. Déjà de vous le préparer, Baruch Hashem, mais de le transmettre. À chaque fois, je cherche des chitotes. Je sais, j'enseignais ici pas mal de Teilim à droite à gauche, etc. J'ai fait quelques expériences de qu'est-ce que les gens ont retenu, etc. Ça ne m'a pas motivé à continuer à enseigner ce domaine-là. Je le ferai encore, parce que le fait de l'enseigner, ça me permet de consacrer du temps pour l'étudier et j'en profite personnellement. Ouais. Donc je continuerai à apprendre comme cobaye, il n'y a pas de problème. C'est quand même du limud Torah. Mais c'est très compliqué les Toilim. C'est très compliqué parce que il y a une approche lyrique, une approche poétique, une approche émotionnelle qui fait que pour ressortir une structure intellectuelle, ouais, c'est beaucoup plus difficile qu'un texte de Gemara qui est fait pour être décortiqué et en tirer des conclusions claires. Télim, c'est un mélange d'émotions, d'affinement, de finesse étymologique. Il y a un échange entre ce que David y ressent, ce que les gens y ressentent. Il y a un aller-vient entre le psalmiste et son observation du monde. Bon, on en parlera bientôt. Je suis en train de vous préparer à Shrei Yojevetera. On dit qu'on fera ça le vendredi. J'ai appris que tu as une certaine liberté le jour de semaine. Je te dirai quel jour dans la semaine on fera ça. Hein. Ouais. Seider. C'est clair, Marco, ou pas? Le Gamzoul et Tova, il n'est pas facile. Mais il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai qu'on se prend une grosse baffe, le corps y réagit. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a des questions, des doutes. C'est comme ça, c'est normal, c'est le gouffre. La vache qui est en nous. Quand tu donnes un coup de pied à la vache très fort, là où ça fait mal, elle va se retenir. C'est normal qu'elle meugle. Normal. Mais est-ce que maintenant, le propriétaire de la vache, il arrive à quand même la cadrer, la remettre dans son enclos? Nous, on n'est pas la vache, on est les propriétaires de la vache. Et quand la mâle, elle meugle, c'est normal. Mais après, il faut la remettre dans son enclos. Qu'on pleure et qu'on ne comprenne pas ce qui nous arrive, et qu'on soit paniqué, etc. C'est normal. On nous arrache quelque chose qui est important pour nous, que ce soit Chazvé Shalom, la Parnassa, Chazvé Shalom, un proche, Chazvé Shalom, quelque chose auquel on s'est attaché. C'est douloureux. Plus on développe le message qu'il faut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et moins on est attaché à ce monde. Et ça, c'est toute une vie. C'est encore pas une décision, c'est toute une vie. Et justement, dans les épreuves que nous avons, où Hachem nous arrache les choses auxquelles on est attaché, progressivement, il faut focaliser, réinjecter cet événement douloureux pour être l'occasion d'augmenter notre attache avec Hachem. Comme il dit tout le temps David Ameller, ouais. Loulé Torah Techa Shashwai. Si je n'avais pas la Torah qui me réjouit, ouais. Avati Beoni, j'aurais été tombé en perdition dans mes souffrances. Quelqu'un qui n'a pas Hachem, qui n'a pas la Torah, qui n'a pas la Mizot, quand il a des souffrances, il est paumé. Akol Beseder. Ma? Akol Beseder? אני באמצע שיעור, רק רציתי לדעת. כל טוב. Non, non, reste Raymond. Ah, bistrot. Mais c'est rapide en général quand on est russe. Hazak. Tu comprends, Jonathan, ou pas? Je me sens complètement en perdition là, ce matin.
Hein? Mon directeur, c'est commencé le gala à la fin. Ah ouais. Je sais pas, comme sur l'invitation, je sais pas, vous avez reçu un papier, non? Bah, moi, non, bah, c'est pas grave. Pourquoi t'envoies un papier? Parce qu'on savait que tu allais oublier. Donc, comme ça, tu peux relire. Là, vous êtes là-bas. Même réponse. Je verrai sur le papier. Donc, le Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטל נפשך, même s'il prend ta vie comme Rabbi Akiva, on sait que c'est pour le bien, on doit sentir, on doit catalyser nos forces, nos pensées sur l'amour d'Hachem pour faire abstraction des tortures physiques, à un niveau très élevé, bien sûr. Ce qu'on a vu dans les camps d'extermination, ces fameux chassidim qui dansaient dans les chambres à gaz, alors que tout le monde était mort, ils continuaient à danser. L'effet du poison a mis du temps à pénétrer, ouais, et les séparer de leur âme, tellement ils étaient connectés à leur âme plus qu'à leur corps. C'est pas que Rabbi Akiva qui a fait l'expérience, ouais, de la connexion à quelque chose qui vient quelque part nous protéger de toutes les souffrances corporelles. C'est des niveaux élevés, mais c'est le but, c'est le programme, c'est la mission. C'est pas, ouais, il y a des tzadikim. Ça nous concerne tous. On dit tous les jours le Kriyat Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha, mazé bechol nafshecha, afilu notel nafshecha, même s'il prend ta vie, tu dois l'aimer. Mais odecha, tu dois être prêt à dépenser tout ton argent. Le gars-là, tout ton argent. Ah, pas tout, bien sûr, il ne faut pas tout l'argent. Je vous laisse 90%. 100% est à Hachem. Je vous concède 90%. Je vous les laisse. C'est pas à vous, mais je vous les laisse. Ouais. Bon, je suis assez large. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis assez généreux ces derniers temps. Ouais. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, il faut être prêt à donner son corps, ses pensées. Bechol les vafra. Tu es dans la rue. Tu ne regardes pas les femelles. Ouais. Tu es dans la Torah, tu es dans le shiur, tu révises. Tu ne vois pas les problèmes, les gens qui s'énervent, les gens qui font la tête. Ouais, Bechol les vafra, ta tête, elle est avec Hachem. Bechol nafshecha, ton corps, il est avec Hachem. Bechol meodecha, ton argent, il est avec Hachem. Ve'afta. Tous les jours, on dit le Kriyat Shema. Tous les jours, on dit le Kriyat Shema. C'est le but final. C'est le but final. Ma'asot. En mala'asot. C'est vrai, quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, ou qui les fait comme il a envie, ou quand il a envie, alors le message que je dis ne lui parle pas. Parce que si je dis maintenant qu'il faut donner, il faut penser à Hachem dans la rue, alors qu'il n'y a pas de mitzvot, ouais, qu'il faut donner son argent, alors ça va, je suis bien avec mon argent. Ou mon corps, alors quand maintenant on t'ordonne une mitzvah que tu ne la fais pas, tu ne comprends même pas le message, quoi. Le premier niveau de Ve'afta, c'est d'obéir à ce qu'on te demande, quoi, avant de faire du rab, avant de faire du zèle. Donc c'est vrai que la hava, elle commence par l'obéissance, du strict minimum qui est imposé à tous. On ne peut pas arriver au niveau supérieur, Bichlal, quand maintenant on n'est pas bécédaire, avec la cache-route, qu'on n'est pas bécédaire, avec le shalom baïd, qu'on n'est pas bécédaire. Alors c'est difficile. Le niveau de Ve'afta, ce n'est pas juste, comme j'ai dit, une décision et un regard. Ça commence d'abord par une discipline d'obéir à Hachem, de le rendre présent dans ma vie par l'obéissance. Comment on rend présence à Hachem dans ma vie? Pas parce que Hachem et tout avec les yeux révulsés, je vais essayer de vous faire. Ouais, dans la tuile, le mec. Les yeux révulsés, ça permet de voir le cerveau. C'est des fois intéressant, des fois. Des fois, il n'y a pas grand-chose à voir. Et il perd le fil, c'est qu'il a le cerveau lent, c'est connu. Et tu comprends pas, Marco? C'est vrai que pour arriver au Ve'afta, qui est un niveau, on va dire, d'abnégation, un niveau de sacrifice, un niveau de connexion, tu as un bon réseau. Ah, il y a un bon réseau ici avec Hachem. Il faut déjà rentrer dans le giron, quoi. Donc, quand on nous parle du schéma, c'est la finalité, quoi.
Comprenez ce que je veux dire ou pas? Ben, Hachem nous aide. Hein. Hachem nous aide. C'est le deuxième paragraphe. Premier paragraphe, c'est la finalité. Deuxième paragraphe, Vayaim Shamoa. Si tu écoutes les mitzvot, si tu n'écoutes pas les mitzvot, trecha sur trecha. Donc Hachem nous aide à nous habituer à la discipline. Par la récompense tout d'abord, mais aussi par la punition. Comme Hachem nous aime, donc il préfère nous récompenser que nous punir, mais des fois quand le mec il a construit un mur, il est penché, même si le marbre il est magnifique, il va casser le mur pour le reconstruire, sinon il va s'effondrer le mur. Mais c'est un si beau mur que j'ai construit, il est très très haut, regarde Hachem, pourquoi tu me le casses? Mais plus il est haut, plus il faut le détruire vite, il va te tomber sur la tête. Ta mamash roche bakir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, la deuxième paragraphe, ouais, après qu'on ait parlé du but final, on montre qu'Hachem nous aide. Les mitzvot nous amènent à ce but final, Kabbalah de mitzvot. Le Onesh et le Srar Onesh nous aident à accomplir ce but final. Et on finit par la troisième paragraphe, qui est les tzitzit, Shmirat Enaim, Shmirat Amarshavot, et surtout la Avdout. On est sorti d'Égypte pour devenir ses serviteurs. Ça m'aide aussi à accomplir ce message. Parce que les mitzvot que je vais te faire accomplir par le salaire et la punition, si tu ne veux pas le faire par amour, ouais, eh bien, même sans le salaire et la punition, de toute façon, tu es obligé de les faire. Tu es sorti d'Égypte pour me servir. Ce n'est pas quelque chose que tu fais de manière volontaire. Ce n'est pas un cadeau que tu fais à Hachem quand tu fais une mitzvah. Tu accomplis le contrat, c'est tout. Le mec, tu vois, il bosse dans une société, il doit arriver le matin à 9h, il doit partir le soir à 8h. Il dit, oh, patron, t'as vu, je suis arrivé à 9h. Il dit, patron, bah, t'as vu, je t'ai payé ton salaire aussi. C'est le contrat, quoi. C'est... Un juif qui fait les mitzvot, il fait le contrat. Mais Hachem, qui aime l'homme Israël, lui donne un gros salaire. C'est comme le patron, là, il a embauché, il a une grosse entreprise, et dans son entreprise, il a son fils. Si le fils, il ne travaille pas, il ne va pas pouvoir le garder. Ça va décourager les autres, ouais. Mais si le fils, il travaille bien, en cachette, il va lui donner un plus gros salaire que les autres. Ça, c'est l'homme Israël. Pour trouver un salaire, il faut qu'on travaille. Si on représente Hachem, on est le fils du patron. Si on ne bosse pas, alors qui c'est qui a bossé? Alors le fils, il va être plus puni que les autres employés. Parce que lui, il est central dans l'entreprise. Il représente le patron. Mais quand il bosse, tout le monde sait qu'il reçoit plus. Aussi, il a plus de responsabilités. C'est lui qui va prendre les commandes. Bon, faut le motiver, il faut le remuer dans les deux sens. On est le fils du patron de Malasot. Mais quand on fait notre boulot, on ne peut pas être payé si on ne fait pas notre boulot. On est payé plus que les autres, mais on ne peut pas être payé si on ne fait pas notre boulot. Parce qu'on a reçu une mission. Parce qu'on n'est pas vraiment le fils. C'est-à-dire, on était en prison, ouais, et le patron nous a sortis de prison. Il dit là, je te sors de prison, ma condition maintenant que tu t'occupes de mon entreprise et j'ai pas d'enfant, tu seras mon héritier. Donc, sinon, je te remets en prison. Je t'ai sorti de prison pour ça. Je veux que tu sois quand même mon héritier. Attends, c'est pas rien. Je t'ai pas sorti pour me cirer les chaussures. C'est pas comme en Égypte où là-bas tu cirais les chaussures. On demande pourquoi les Hébreux étaient dans le cirage. Hein, pourquoi ils avaient un coup de pompe? Pourquoi ils avaient toujours les Égyptiens à leurs talons? Et de quoi ils se mêlent? On va finir par s'enlacer. C'est des durs à cuire. 6. C'est les femmes aussi. Les Benot Israël, il y avait 6. Shesha, Bekeres, Echad. Qu'est-ce que tu dis, Moshe? Non, David, il le connaît par cœur, David. T'as compris ou pas? Avant, on serrait les pompes. Pour être héritier de son entreprise, qui s'appelle Olam Hazeh. Je suis sorti pour ça. Ça, c'est la troisième paracha. Donc, même si elle n'est pas Srar Veonesh, même si ça ne te fait rien, le Srar Veonesh, sache que ta raison d'être, c'est de servir Hachem.
Sans parler de punition et de trucs. Et puisque ta raison d'être, c'est de servir Hachem, ouais, alors tu dois sanctifier tes pensées, tu dois sanctifier tes yeux, c'est-à-dire un ambassadeur, ouais, tout le monde le regarde, tout le monde le filme, d'accord? Il y a une grande réunion, il ne va pas commencer à discuter avec la serveuse. C'est pas. Toutes les caméras sont rivées sur lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Altikra barman et la barminan. Ouais? Qu'est-ce qu'il fasse? Il y a toutes les caméras qui sont sur nous. Nos pensées, elles doivent être bien claires. Nous regardons. C'est difficile tout ça. Mais on le dit tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas un truc pour les tzadikim. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne bien tout ça. C'est pas un truc pour les tzadikim, pour les mecs qui sont nés à Bnei Bronx. Non. Tous les juifs sont concernés par ça. Tout le monde. On le dit le matin pour commencer la journée, et on dit le soir pour finir la journée, et on le dit avant de mourir, pour celui qui a eu le temps. Il faut qu'il tombe d'un certain nombre d'étages. Ouais. Pour dire, attends, j'ai pas fini le troisième paragraphe. Lo alenu, bien sûr. Lo alenu. Ça va barrer jusqu'à 120 ans. En Torah et Mitzvot, chez Nirash et Torah Maba. J'ai répondu à ta question, Raymond, ou pas? C'est un regard obligatoire. Bah, je t'ai dit, les brachot, le Kriyat Shema, les mitzvot, d'être un bon juif, tu arrives. C'est tout. J'ai pas un secret alpi Kabbalah. Je vends une allumette très très chère. J'ai une amulette là pour le gala qui peut te permettre d'arriver ça en prenant un raccourci. Mais c'est alpi Kabbalah. Donc tu vas payer, je te donnerai une Kabbalah. Ouais. Non, faut pas y arriver. Faut travailler. Faut pas y arriver. Lo alecha melacha ligmor. Shlomo, t'as amené ton masque cette semaine ou pas? Tu fais partie des gens qui disent que c'est pas le corona, c'est la grippe en vérité. Alors mets un sac en plastique sur la tête. Ouais. Ouais, bien sûr, j'ai pas encore craché dedans. Vas-y. Prends, bien sûr. Sinon, maintenant que tu as déposé les feuilles, on n'a plus besoin de toi. Ouais. Vite, je ne l'ai pas mis encore. J'ai juste plié pour que ce soit la taille de ton nez, Lénara. J'en ai d'autres. Je savais que tu allais venir. J'ai amené des masques. Tu as compris ou pas, Dan? C'est important comme message. Alors, quand on sait que c'est ça la finalité, tu sais, ça va changer. Tu dis, comment on y arrivera? Un premier petit conseil. Tu as un petit conseil, Noam? Premier petit conseil. Comment arriver à intégrer ces grandes notions tellement enchevêtrées et tellement révolutionnantes? Premier conseil, pas shoot méode. C'est pas shoot méode ce conseil-là, mais c'est très dur de l'accomplir pour celui qui ne veut pas l'accomplir. C'est d'arriver en avance à la tfila. Si tu arrives en avance à la tfila et que tu as étudié les textes de tfila, tout ce qu'on a dit, tu vas le revivre tous les jours. Tout ce qu'on a dit, tu vas le revivre tous les jours. Tous les jours, tu te replonges. Tous les jours. Et quand tu sens que ça se refroidit, Dan, ça arrive, ça se refroidit. Tu reprends le pirouchet de fila. Tu t'assois, tu réfléchis, tu appelles Moshe Amar. S'il y a un passage qui t'échappe et que j'ai déjà étudié, ne m'appelle pas pour le passage que je n'ai pas étudié. Et il y en a. Tu as la tfila, tu as le Kriyat Shema, tu as les brachot. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous, moi et nous tous. Ah non, c'est maisonnante. Ouais, maison. On zappe. Tu te rends compte de la chance de faire le Birkat Amazon? C'est un truc de folie, le Birkat Amazon. C'est un truc de malade. Je veux dire, déjà, il a Hazan et Takol. Le Dieu tout-puissant qui nourrit tout. Après, tu remercies. Pas tu que glorifies. Tu remercies. Et tu ne remercies pas pour la nourriture. Ça, c'est à la fin. Tu remercies pour la terre d'Israël. Tu remercies pour la Torah, pour la Brit Mila, pour la sortie d'Égypte. Après, tu pries pour qu'Hachem, on puisse enfin voir sa bénédiction.
ou Hazan et Akol, et qu'on puisse vraiment le remercier pour la Torah et les mitzvot qu'on peut accomplir complètement. Alors, on prie pour le Mashiach et le Binan Bet Amikdash. Tu te rends compte tout ce qu'on a pu faire comme ça en 2 minutes, 3 minutes? C'est magnifique. L'arabe, il fait son ro, ouais. Le mec d'Internet, il fait son Amazon, et nous, on fait Birkat Amazon. Il y a celui qui baille, il rote, et Amazon. Ouais. Il y a tout un tas devant nous. Non. Motsi, non, c'est bon, je prends. Même si tu n'as pas le temps d'étudier. Aujourd'hui, plein de sidorim qui expliquent, qui traduisent, qui truquent. Ouais. Un petit moment dans la journée. Si tu viens chez nous la semaine, tu l'auras, le pirouche. On fait que ça actuellement. On fait qu'étudier la structure de la prière à partir de la Gemara et des Réchim. Ou pas? On fait que ça maintenant. On t'invite violemment. Mais si tu veux le faire tout seul, tu peux aussi. Il n'y a pas de problème. Ce sera plus dur et plus long, mais c'est permis. Donc on ne se rend pas compte que souvent la tefila, on arrive. J'étais énervé ce matin, je suis arrivé à l'heure. Mais c'est un combat d'arriver en avance. C'est comme les gens, ils n'ont pas étudié la tefila, j'arrive pris vite. Parce que quand tu as une épine dans le pied, il faut l'enlever vite. C'est saoulant la tefila. Pour celui qui ne la comprend pas, c'est saoulant. Comme une voiture qui cale. Saoulant, tu te dis plein de trucs et tout. C'est pas saoulant la tefila? Après, tu t'étonnes pourquoi, quand tu amènes ton fils à la synagogue, ça le saoule. Mais il voit son père. Grave, mon fils, il n'aime pas prier. La première question, j'ai dit, toi, t'aimes bien? Sauf que lui, il n'a pas de problème de Parnassa, il n'a pas encore de problème de Shalom Bayit, il n'y a pas encore de problème de Chinuri Ladim. Alors, il ne fait pas semblant, mais toi, tu vas prier parce que tu es religieux, tu as fait un choix, c'est un package. Alors, tu y vas. Mais lui, il ne doit rien à personne. Hein. Ça le saoule, c'est normal. Moi, jusqu'à peu de temps, ça me saoulait là-dessus. Là. Ah non, je comprends un peu mieux. Alors. Ça ne me saoule pas tous les jours. Donc, quand maintenant la tefila ne te saoule pas, tu es obligé d'arriver en avance. Tu t'arrêtes là, attends, là, on est en train de faire ça, tac. Et là, on passe à ça, tac, 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 tac. C'est-à-dire que des fois, tu as la tefila, elle dure Nagid 50 minutes. Tu viens Nagid 15 minutes avant, tu as rajouté même pas 20%, et c'est une autre fila. C'est pas juste une autre fila. Ça n'a rien à voir. L'un, c'était, ça s'appelle le téléprompteur. Et l'autre, c'est carrément, tu sors de la tefila, tu vois Hachem. T'accompagne. Tu as besoin. Mais il faut vouloir venir à l'avance. Il y a déjà le mec qui ne va pas à la tefila, premier niveau. Il y a celui qui y va, Baruch Hashem, ouais, et il attrape quand même le Kaddish de Alenu le Shabbat. Et il y a celui qui arrive à l'heure, et celui qui arrive en avance, et celui qui a étudié la tefila pour arriver en avance et en faire un monument, cette tefila. À différents niveaux. Déjà, de la tefila, c'est bien. Je n'ai pas critiqué celui qui va à la tefila en retard. C'est bien déjà. Mais ça va le saouler. Celui qui va à la tefila en retard, ça va le saouler. C'est intéressant, quoi. Ça va vite. Tu fais du bâclé, tu fais du réchauffé. Qui c'est qui aime faire des trucs nuls? Tu te rends compte que tu as fait un truc nul quand tu arrives en retard. Tu te rends compte? C'est pas terrible. Donc tu le fais parce que bon, il faut le faire, mais c'est pas quelque chose. C'est pas un moment que tu attends dans la journée. Ah super, il y a un minyan, bien comme ça, on se débarrasse. Comme ça, on a fait mincha. Tu comprends? Pachout, tu arrivé d'Hachem. C'est-à-dire que le moment que j'attends dans la journée, c'est Shacharit, mincha, Arvit. Bon, au milieu, il faut bien bosser, il faut bien manger. Mais c'est la rencontre journalière tant attendue. Et pour que ça soit une rencontre, il y a un travail. Quand tu invites maintenant le monde entier pour faire les Jeux Olympiques dans ton pays, ouais, tu prépares le rendez-vous. Pas n'importe quoi. Un beau rendez-vous se prépare.
Allez, Khazak. Fin de première partie. Ça vous a fait du bien? Moi aussi.